Est-ce qu'on doit rester transi de peur, comme on l'est trop souvent? Est-ce qu'on doit être transi de froid? Ou est-ce que finalement, il ne serait pas plus intéressant de se proposer d'être transi d'amour? C'est vraiment vers ça que j'ai envie que l'on tende. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes transis aujourd'hui et qu'est-ce qui nous laisse transis? L'exposition, en fait, elle s'ouvre sur des œuvres de la Renaissance qui étaient vraiment le premier point de mon interrogation sur les traces que les hommes ont laissées dans l'histoire. Parce que la Renaissance a modifié considérablement notre rapport au temps, notre rapport à la connaissance que nous avons, nous, notre rapport à notre propre perception du corps. Comme dans un des tableaux qui est présent dans l'exposition et qui s'inspire de Montaigne. Montaigne nous propose de nous découvrir, de nous concevoir comme une construction, élément par élément, brique après brique, pour atteindre la fluidité. C'est vraiment toute la représentation de cette connaissance de la Renaissance que j'ai voulu symboliser dans ces œuvres qui sont l'ouverture de l'exposition. En 1543, Copernic a révolutionné notre vision de l'infiniment grand, et l'exposition y fait référence au travers d'une installation. Et c'est en 1543 aussi que Vézal a publié ses premières planches d'anatomie qui vont bouleverser notre vision, cette fois-ci du corps. Alors, l'exposition présente également des installations dont certaines utilisent la radiographie comme support. D'abord parce que c'est un très beau support, mais aussi parce que c'est un élément qui raconte des histoires, qui raconte des temps d'attente, de souffrance, mais qui propose également un rapport au corps très particulier, en toute proximité, en toute intimité, et pourtant avec des jeux d'ombre et de lumière, avec des déconstructions, des reconstructions, des hommes chaos, décousus, recousus. On retrouve également dans l'exposition une approche sur les origines de l'humanité, sur les traces que l'on a laissées dans l'histoire, et qui vont nous renvoyer à notre propre histoire, à notre propre perception de ces petits signes intimes, infimes, qu'on laisse, qu'on sème les uns après les autres. Moi, j'aime bien quand on s'interroge sur ces petits éléments totalement anodins de l'histoire, qui ont laissé des traces et qui sont de belles traces. On le voit dans l'exposition au travers d'un calendrier celtique, au travers aussi de toute une réflexion sur des tout petits signes qu'on voit dans le milieu souterrain. On le voit au travers d'une réflexion sur les tatouages. Voilà, c'est vraiment ce questionnement-là qui, moi, m'interpelle, le questionnement autour des traces. L'œuvre Transit 2490, qui est la pièce centrale de l'exposition, est une œuvre monumentale en émail sur cuivre, qui est la matière que j'utilise le plus communément et le plus habituellement, et qui était une matière très en vogue au XVIe siècle. En 1546 ou 1547, on ne sait pas très bien, Ligier Richier sculpte en Lorraine, à Bar-le-Duc, un magnifique transit qui est toujours visible à Bar-le-Duc, qui est finalement, puisqu'il est un squelette qui présente son cœur à Dieu, il est une très belle synthèse entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et en partant de cette coïncidence, je me suis vraiment interrogé sur qu'est-ce que serait un transit dans 470 ans, qui est la période qui nous sépare de la sculpture d'origine, en 2490. Ce sera certainement un transit plus massif, plus armé, parce qu'il lui faudra faire face à des combats multiples, à des défis multiples. Ce sera certainement un transit qui s'adressera à une autre humanité et qui, ce faisant, va se poser de nouvelles questions, de nouveaux défis qui vont nous arriver. Que va-t-il rester de notre corps qui ne sera pas modifiable, enlevable, ajoutable? Est-ce que finalement, ce qui va rester de nous, ce ne sera pas un vide sidéral? Et j'ai proposé aux visiteurs justement de ne pas lui apporter de réponse. La sculpture Transit 2490 ne tient rien dans sa main. C'est vraiment une démarche très volontaire pour permettre aux visiteurs de se faire sa propre expérience et d'aller projeter cette propre expérience sur l'installation qui est le deuxième point d'orgue de l'exposition et qui lui propose de projeter sa propre vision, de sa propre histoire, de sa propre finitude, de ses propres envies et de ses propres merveilles finalement. Je crois que le plus beau compliment qu'on puisse me faire, il tourne autour de la sensibilité en fait. Et que cette
exposition touche la sensibilité des visiteurs dans dans leur propre intimité, dans leur propre rapport au corps. Et puis qu'au travers de cette exposition, on considère les traces qu'on laisse comme étant des éléments signifiants et puis des éléments artistiques aussi.